faut pas abandonner, il faut pas être du genre à abandonner. Hein. Vous êtes en train de faire, vous avez été chanceux, vous avez été sélectionné pour la Green Card. Vous êtes probablement, et j'espère, en route pour venir aux États-Unis. Salut, bienvenue sur American Dream, votre chaîne. Une fois de plus, merci à vous tous qui vous êtes abonnés ces derniers temps. J'essaie de vous donner le maximum d'informations possibles sur la DV Lottery. Et aussi, ça ne s'arrête pas juste à vos informations sur la DV Lottery, mais aussi sur l'intégration ici, parce que je sais combien c'est important. Je suis passé par là. J'ai vu beaucoup de personnes passer par là. J'ai vu aussi les peines et peut-être les difficultés que certains ont connues. J'ai vu l'expérience de plusieurs personnes, mon expérience à moi. Donc j'essaie de partager ça avec vous. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va parler de la procédure. La procédure, le cas des DV 2020 et 2021. J'ai reçu d'un ami la copie, une sorte de transcript, quoi, du rapport, comme un rapport du procès. Vous savez, tout est transparent ici. Vous pouvez accéder à plusieurs documents. Donc, il y a eu une sorte de rapport du procès qu'il y a eu la dernière fois. C'est un procès, ça va prendre du temps. Je sais beaucoup de personnes demandent c'est quand la suite, c'est quand le résultat. Ça va prendre du temps. À tout moment, le juge peut délibérer, il peut donner un résultat ou bien il peut encore demander d'autres informations. La preuve, c'est que la dernière fois, il demandait à savoir pour des cas spécifiques quoi, si les avocats peuvent fournir ces cas spécifiques. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, lorsque je relis, donc ça vous perd, désolé parce que parfois je vais regarder là pour être sûr que je vous donne aussi clairement l'information. Le document est de 234 pages. Donc, je ne vais pas vous lire, traduire tout ce document, c'est 234 pages. Au moins, que vous ayez toute la journée à être là. Donc, je vais essayer de résumer du mieux que je peux. Donc, il y avait 1, 2, 3, 4 cas. 4 cas. Certains étaient contre le département d'État, certains étaient contre le président de la République. Et maintenant, ceux qui représentaient le président ou bien le département d'État, c'était des avocats issus du secrétariat à la défense. Oui, c'est ça. Secrétariat à la défense. D'introduction, le juge a accueilli tout le monde. Il a essayé de faire des observations, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Il essayait de comprendre ce qui se passe avec le DV 2021. Parce qu'il dit, mais si vous êtes en retard, comment ça se fait que sur votre site, tout le monde est QN? Comme je l'ai dit précédemment, le représentant du ministère de la Défense a essayé de bricoler comme il pouvait, mais ça n'avait pas de sens ce qu'il disait. Ça n'avait aucun sens ce qu'il disait, mais parce que le juge disait, mais si vous êtes en retard, vous pouviez être peut-être à 10 000 sur le visa bulletin ou à, je sais pas, 15 000. Mais vous avez mis tout le monde QN, ça veut dire que tout le monde devrait pouvoir passer son interview. Ce que normalement QN veut dire, ça veut dire que vous allez recevoir votre lettre d'entretien quand vous devenez QN. Parce qu'il y a un cut-off. Ça veut dire peut-être si on va jusqu'à 15 000, si vous êtes en dessous de 15 000, vous devez espérer recevoir votre lettre d'interview. Mais si vous êtes au-delà, vous n'êtes pas encore QN. Mais généralement, quand on met tout le monde QN, et en plus, c'était très tôt de mettre tout le monde QN. Ça veut dire que tout le monde est prêt à passer l'interview. Ce qui montre qu'il y a sûrement un petit désordre là-bas. Il y a sûrement un petit désordre là-bas qu'ils essayent de régler. Parce que, et je vais vous donner cette information d'ici la fin de la vidéo, parce que l'autre aspect est que maintenant, la question difficile que le juge a posée aux avocats, c'était de savoir, est-ce que vous avez un cas spécifique?
de quelqu'un qui devait avoir son visa, mais à cause de tout ce qui se passe, il se retrouve puni ou bien il est affecté. Est-ce que vous avez un cas particulier? Bon, ils n'avaient pas de cas sous la main, d'après ce que la réponse de cet avocat-là. Il n'avait pas de cas sous la main. Il y avait beaucoup d'arguments, beaucoup d'argumentaires. Le plus gros argumentaire de l'avocat qui représentait l'État, c'était accuser le Covid, le fait que c'était le Covid, c'est à cause du Covid. Et du côté des avocats, ils disaient que non, même s'il y a le Covid n'empêche pas que la loi soit respectée. Et maintenant, même s'il y a le Covid, vous souvenez-vous en 2000, l'année dernière, quand le juge avait demandé qu'on reprenne les interviews parce que la décision précédente du président Trump ne signifiait pas qu'il fallait qu'on stoppe les entretiens. Et certaines ambassades dans certains pays, en fait, n'étaient pas vraiment affectées par le Covid. Donc, ils se demandent pourquoi est-ce que ceux-là subissaient de cette décision, parce qu'ils l'ont mal interprété. Ça, c'était d'après le juge. Maintenant, et aussi, il y avait ce point très important, comme je vous rappelle toujours, où apparemment, il y a une note, apparemment, du directeur du CAS qui n'était pas en communication avec le National Visa Center. C'est là-bas qu'on a signé les visas particuliers pour chacun de vous. Et en passant, juste une parenthèse, certaines personnes me demandent souvent comment est-ce que je gagne la DV. Je suis sélectionné en mai et ça prend à peu près 1 an pour que je passe mon DV ou bien pour que j'aille aux États-Unis. Rappelez-vous, on parle de 50 000 visas. Ça veut dire plus de 50 000 dossiers à vérifier, parce que quand on est sélectionné, il y a des gens qui jouent avec leur famille, 6 enfants, 4 enfants, 3 enfants. Il faut aller vérifier les documents de chaque membre. Lorsque le cas se vérifie vos documents, ils peuvent demander au National Visa Center, dire ok, on a vérifié le dossier de ce candidat, il semble correct, vous pouvez lui assigner un visa. Donc votre visa est assigné depuis les États-Unis. Maintenant, quand votre visa est assigné, ils contactent l'ambassade pour savoir la disponibilité de l'ambassade. L'ambassade programme votre entretien. Et c'est pour ça que je vais faire une vidéo sur l'entretien. L'entretien est l'une des choses les plus... L'entretien pour l'interview ou entretien pour le visa de la Green Card, c'est l'un des entretiens les plus faciles que j'ai eu de toute ma vie. Parce que quand l'entretien est fini, je ne savais même pas que c'était fini. Bon, c'était une parenthèse. On parlera de l'entretien plus tard. Revenons sur 2020-2021. Donc, il y a eu tous ces argumentaires pour savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que 2021 est derrière? Pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas les... Parce que, vous vous souvenez, entre octobre... Normalement, la début 2021 commençait en octobre. Entre octobre et jusqu'à peut-être janvier ou, je sais pas, février, il ne faisait même pas d'interview. Ce qui a créé tout un retard. Ça veut dire que c'est tout un retard. Et maintenant, avec les gens ici aux États-Unis, à cause du Covid, certains ne viennent pas au travail, certains travaillent de la maison, certains ont décidé de ne même plus travailler, certains... Donc, il y a plusieurs choses. Vous voyez souvent, si vous suivez les informations, ça n'affecte pas seulement ceux qui font la DV. Si vous suivez les informations, vous allez voir quand même dans les aéroports, parfois ils supplient les gens de revenir travailler et tout. Donc à cause de tout cela, combiné ensemble, ils sont en retard. Voilà pourquoi je dis que c'est une bonne chose, c'est qu'au moins, à cause de ce procès, ils reconnaissent et donnent un peu une petite flexibilité, parce que la proposition est venue lorsque le juge demandait qu'est-ce que je peux rester là à parler des argumentaires et de tout, oui, non, c'était à cause du Covid, l'autre dit non, c'était pas à cause du Covid, l'année dernière vous avez pu faire tel nombre de visas en 1 mois,
Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas cette fois-ci? Pourquoi est-ce que vous n'accélérez pas les 2021? Prenez les 2020. Le juge a demandé, au lieu qu'on discute de tout ça et maintenant qu'on a écouté tout ça, quelle est la solution que chacun de vous propose? Quelle est la solution que chacun de vous nous propose? Si je décide là, qu'est-ce qui vous arrange? Bon, je vais l'appeler procureur, puisqu'il représente l'État. Peut-être qu'il n'est pas vraiment procureur, mais dans tous les cas, généralement, puisqu'il représente l'État, je vais l'appeler le procureur. Ici, juste pour faciliter la conversation. Lui, il propose ceci. Il dit 2020-2021. À ce rythme-ci, ce sera difficile déjà de finir même 2021 parce qu'on est presque en fin juillet. Donc, bientôt c'est août. Août-septembre, c'est fini. 2 mois. Ce qu'il propose, c'est de faire le maximum de 2021 possible d'ici la fin de l'année. Le reste, et ceux de 2020, les faire début 2023. Et j'ai vu aussi dans certains forums, bien des gens en commentaire disent, est-ce que ça veut dire que la DB 2023 sera annulée? Non. Il n'a jamais dit que la DB 2023 devait être annulée. Il a dit faire début 2023 juste pour leur donner le temps de se rattraper administrativement. Il parle en termes administratifs, en termes de vérifier les documents. Est-ce que les papiers sont dans l'ordre? Est-ce que c'est correct? Programmer les interviews, coordonner tout ça. Parfois, lorsqu'on a gagné la DV, on se voit soi-même. Mais vous voyez ça en termes de tout le monde. Coordination, programmer, tout ça et tout ça. Donc, faites toujours vos prières, mais il faut aussi vous mettre à leur place. Ou bien dans la programmation, la coordination et tout. Et comme moi je le dis toujours, ce qui est pour vous sera pour vous. Vous allez la voir. Donc, il ne propose pas d'annuler la DV 2023, mais de prendre 2020 et 2021 et commencer par ça en 2023, c'est-à-dire octobre 2022. On commence par le reste de 2020 et 2021. Et ensuite, on continue avec 2023 parce que ça leur aura donné du temps. Peut-être qu'ils vont recruter plus de gens. Peut-être. Ils vont se préparer quoi. Ça, c'est une proposition. Et le juge est même allé jusqu'à me dire, donc vous me demandez de donner une autorisation pour faire ça. C'était un peu amusant parce que c'était un peu comme pour dire, est-ce que tu me demandes d'autoriser de faire ça? Et puis, il n'a pas voulu répondre oui ou non. Il a juste dit, je donne une alternative qui peut nous permettre d'être réaliste administrativement. Parce que sinon, on sera en retard pour 2000. Parce que 2022 est déjà sélectionné. Sinon, on sera en retard pour 2022. On sera en retard pour 2023 et ça va continuer, ça va continuer. Ça, c'est selon comme je l'appelle, le procureur, ça c'était sa proposition. Et je relis encore un peu, juste pour être sûr que je suis toujours sur la bonne voie. Okay. Comme je l'ai dit, c'est 234 pages. Ok, restez sur les visas bulletins. Je vais aller vers la fin pour voir vers les... Bon, les autres aussi, c'est pas forcément c'est juste les statistiques, quoi. Et il paraît que le 2020
la Cour avait réservé 9095 visas. Et les avocats disent que 9000 est très petit. Et ça devrait être au moins 20 000 visas de réserver. Et maintenant, et aussi l'autre argument, c'était de savoir pourquoi est-ce que le département d'État avait plutôt favorisé tous les autres visas excepté la DV Lottery. Bon, c'est allé dans tous les sens aussi. Là, on n'a pas, comme je dis, c'est des détails. Ce qui nous intéresse, c'est que on puisse reprendre les interviews et que les gens puissent passer leurs interviews et voyager. Moi, je crois que c'est le plus important. Que telle personne ait raison ou que l'autre ait raison. Prions seulement que la décision sorte, que chacun, surtout parmi vous ceux qui attendent, puissent avoir leur interview et qu'ils puissent voyager. Selon moi, c'est le plus important. Qui a raison, qui n'a pas raison. Donc, le juge disait aussi aux avocats qu'il ne va pas certainement dire au département d'État que vous êtes obligé d'administrer 25 000 visas dans les prochains 30 jours. Il ne peut pas faire ça. L'avocat dit qu'il comprend. Je suis en train de lire pour vous. Donc, les avocats disent que le département d'État est déjà en train de faire une proposition qui avance dans une bonne direction. Mais ils voulaient un peu de flexibilité sur le nombre et sur le temps. Selon eux, ils veulent quand même qu'il y ait un maximum de DV 2021 qui passe pour les 2 prochains mois. Parce qu'ils se disent que en très peu de temps, l'année dernière, 2020, ils ont pu faire beaucoup d'interviews et les gens ont eu leur visa. Donc, pour les 2 prochains mois, ils seraient au moins capables de faire un maximum possible avant de repousser le reste à 2023. Ça, c'est juste pour résumer tout ce blablabla parce qu'il y a, oh, je n'entends pas bien répéter tout ça là. Donc, je peux me mettre à lire là et puis la vidéo ne finit jamais. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Il faut juste, pour ceux qui attendent, continuer de prier. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, envoyer de temps en temps, peut-être tous les 2 semaines, un email. Je sais qu'ils ont déconnecté leur téléphone, le KCC. Envoie au moins un email pour savoir où est votre dossier. En fonction de la réponse, vous pouvez savoir si au moins votre dossier est clair ou pas. Ne soyez pas à attendre la décision alors que votre dossier n'est même pas prêt. Envoyez de temps en temps un email et demandez juste le statut de votre dossier. Ils vous diront peut-être que votre dossier a été reçu, les documents ont été traités. Et nous allons vous contacter lorsque vous avez une date d'interview. Quand vous recevez cet email, ça veut dire qu'au moins votre dossier est clair. Mais ça n'empêche pas que dans 2 semaines après, vous envoyez encore le même email. Ça fait aussi que votre dossier est devant quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, quand ils vont ouvrir, ça va aller vite. Ils vont regarder tous ces emails là. Ah, tel a contacté, voilà son dossier. Qu'est-ce que son dossier dit? C'est ça. Mettez votre dossier devant le visage de quelqu'un. Parce que je suis
ça c'est l'impression que j'ai. L'intuition, comme on dit. Qu'à un moment donné, là, ça va aller, ça va aller dans tous les sens comme 2020. Ça va aller dans tous les sens comme 2020. Et 2020, moi, je ne les avais pas. Moi, j'appelais. Email et appel. Moi, j'appelais. Donc, faites pareil tous les 2 semaines. Envoyez quand même un email. Ça ne vous coûte rien, même si c'est le même email. Au moins, ça fait que votre dossier est devant quelqu'un. Ça, c'est mon conseil à moi. Et si vous avez d'autres questions, restez juste connectés. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Partagez aussi. Je sais que beaucoup m'écrivent sur WhatsApp ou je sais pas pour me dire bonne vidéo, mais s'il vous plaît, appuyez sur j'aime ici sur YouTube pour que YouTube continue à vous informer lorsqu'il y a une nouvelle information. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et merci encore à tous ceux qui sont abonnés. Donc je vous tiendrai au courant dès qu'il y a du nouveau, et entre temps aussi je continue à faire d'autres vidéos sur comment vous préparer pour ceux qui sont déjà ici et qui ont des soucis pour s'intégrer, comment trouver un travail, comment évoluer pour ceux qui ont eu des diplômes en Afrique, comment utiliser votre diplôme ici directement ou bien aller à l'école, comment acheter même une maison. J'ai de l'expérience là-dedans, comment acheter une maison, comment acheter sa première voiture et tout ça, construire son crédit. Il y a beaucoup de choses. La procédure pour venir ici, c'est une toute petite étape, c'est juste une seule étape. Le plus dur, c'est à partir du jour où vous posez le pied là, à l'aéroport. C'est là où le vrai combat commence. Donc, sur ce, à très bientôt. Et désolé si cette vidéo était un peu plus longue. À très bientôt.